Dernière ligne droite, j'appelle Olivier, directeur marketing B2B de Samsung France. Salut. Salut. Bonjour. Donc, on a eu l'idée, en fait, sur la base de ce qu'on a vu sur Barcelone, de te proposer de venir pour un petit peu partager, non pas, on va dire, les innovations côté consumers qui ont déjà été abordées et autres, mais plutôt la révolution qui va se passer autour du monde du travail, avec cette idée qu'on a, qui est un peu le titre du panel, The Mobile Workspace, avec cette logique où des frontières, les enjeux du biode, bon, c'est des sujets qui ont été beaucoup abordés, mais avec à la fois les objets connectés et les différents devices que vous avez annoncés, on a le sentiment que le bureau se dématérialise, quoi. Voilà. Oui, c'est assez vrai. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Le bureau se dématérialise et se transforme complètement. Et la mobilité fait partie des sujets aujourd'hui qui ont un impact très direct sur la façon de travailler au quotidien. Et là, on est en pleine consumérisation. On est vraiment dans des logiques où les usages personnels sont en train de s'imposer dans l'entreprise, qui sont des logiques nouvelles pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore eu l'occasion de franchir le pas. Et au quotidien, c'est ce qu'on fait, c'est les accompagner à la fois dans la modernisation de leurs relations clients, notamment dans les points de vente. On a beaucoup parlé de retail tout à l'heure. Ouais. Il est évident qu'aujourd'hui, mettre des PLV numériques, c'est une tendance de fond dans le retail. Les écrans peuvent être tactiles, donc ils deviennent des tablettes géantes finalement. Les écrans peuvent être interconnectés avec des tablettes, avec des téléphones portables, par Wi-Fi direct, par NFC, on en a parlé tout à l'heure. Et donc forcément, l'interaction dans la boutique est en train d'être radicalement changée et modernisée. Et puis le deuxième aspect, c'est la productivité des employés, qui donc impacte directement tous les bureaux de la planète, où il y a des phénomènes de rétention d'employés qui sont en train d'être primordiales pour pouvoir garder les talents dans l'entreprise, auxquels on fait très attention et on accompagne aujourd'hui toutes les entreprises, y compris les plus grandes, dans leur transformation numérique, de manière à les rendre plus efficaces. Alors, vous avez annoncé, juste pour faire le parallèle, on a organisé ici Prediction Day donc, en janvier. On a parlé des objets connectés et un des intervenants évoquait le fait qu'aujourd'hui, ils sont en relation avec des DRH, alors plutôt aux US, pour offrir des bracelets, des balances, et pour intégrer et en tout cas faire partager l'idée que le digital peut aussi aider au bien-être et à cette idée de qualité de vie qui englobe évidemment le travail, mais au-delà de ça, une idée d'accompagnement, quoi. Oui, ça c'est très fort comme vague de fonds aux États-Unis et ça arrive très vite en France. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous puisque chaque entreprise est en train de faire de plus en plus attention à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses employés. C'est un sujet qui implique énormément de transformations technologiques et très franchement, c'est mon quotidien parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de patrons d'entreprises et ce sont des décisions qui dépassent largement le cadre du RH, qui sont maintenant des décisions de patrons d'entreprise, y compris dans le CAC 40. Et il y a en particulier des grandes banques aujourd'hui, la banque n'étant pas historiquement le secteur industriel le plus digital, mais des grandes banques qui sont vraiment en train de s'occuper de leur transformation numérique et de leur capacité à amener aussi leurs employés dans cette nouvelle ère. Donc là, ça se matérialise comment ? Je crois que tu as la dernière petite montre. Oui, alors là. On a, en termes d'objets connectés, donc Samsung a eu l'opportunité de lancer, il y a déjà plusieurs mois, la première version de la montre connectée qui s'appelle la Gear, qui est une montre un peu particulière. Elle donne l'heure, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus de elle cela... donne encore l'heure. Elle donne encore l'heure. De temps en temps, il faut la chercher, mais on arrive quand même à la retrouver. Mais au-delà de ça, c'est une montre qui permet très simplement de pouvoir accéder à des SMS, accéder à ses emails. Alors, évidemment, s'il y en a pour des pages, c'est compliqué à lire puisque l'écran est d'une taille qui correspond à celle d'un poignet. Donc, on ne peut pas espérer aller beaucoup plus loin. Mais néanmoins, c'était un premier pas vers les objets connectés. Et puis, tout à l'heure, on parlait du rythme en Asie en particulier. Et le rythme d'innovation chez Samsung fait que, environ 5 mois plus tard, on sort déjà 2 nouvelles versions donc de V2 de la montre, donc dont celle que j'ai au poignet, qui, alors c'est un peu compliqué, vous êtes peut-être un peu loin, mais c'est ce qu'on appelle donc la Gear Fit. Voilà. Ouais, je veux bien. Donc la Gear Fit, elle a quelques caractéristiques. Bon, elle donne l'heure, c'est une première bonne nouvelle. Mais parmi toutes ces caractéristiques qui viennent s'additionner à la montre
précédentes, on peut aussi prendre son pouls. Voilà. Donc je vais le faire, c'est tout simple. Je prends le pouls. T'es tendu là. Hein. Alors, on va voir, la mesure est en train d'être prise, ça prend environ une quinzaine de secondes. Donc je pense qu'on va bientôt avoir 76 battements par minute, je vous confirme que c'est très au-dessus. C'est très au-dessus de la moyenne, j'ai une moyenne plutôt à 56, donc c'est très au-dessus de ma moyenne. Au-delà du gadget, le point qui est important, je pense, pour tout le monde dans la salle, c'est qu'on fait très attention, par le biais de capteurs, de pouvoir mettre à disposition des développeurs un maximum de possibilités. Voilà. Et aujourd'hui, Samsung est très ancré et très à cheval sur les systèmes les plus ouverts. L'écrasante majorité de nos produits fonctionnent sous Android. Le système d'exploitation sur lequel on travaille avec un consortium auquel appartient également Orange, et j'ai pu en parler avec Yves Maître tout à l'heure, qui a développé un nouveau système d'exploitation qui s'appelle Tizen, Tizen, qui est un système qui s'affranchit de tout droit de licence, bien entendu, et doit permettre à la communauté des développeurs de pouvoir, de manière sereine, développer des applications autour des objets connectés. D'accord. Et donc, du coup, la relation que tu vas avoir avec ces décideurs, parfois ces patrons, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sortent de la logique, on va dire, fonctionnelle de je digitalise mes business units, j'équipe les gens à qu'est-ce que le digital, qu'est-ce que les devices peuvent amener pour améliorer la qualité de vie au sein de l'entreprise, quoi. Oui, on ancre maintenant 100% de nos discours sur les cas d'usage. Ouais. Il est illusoire d'arriver et maintenant d'aller voir un patron en lui disant voilà mon smartphone, il a telle et telle fonctionnalité, regardez comme il est beau. Bon, certes, il est chouette, c'est important aussi parce que l'employé ou le client l'ont dans les mains, donc on y fait évidemment très attention. Mais au-delà de ça, on estime aujourd'hui que dans le monde du grand public, on utilise un terminal mobile à environ 15% de ses capacités, alors que dans le monde de l'entreprise, on peut en faire beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple. SFR, très à la mode en ce moment, a décidé, pour équiper son nouveau bâtiment de Saint-Denis, d'équiper ses salariés avec des Galaxy S4. Le Galaxy S4, qui est NFC, permet à l'employé le matin d'ouvrir le SaaS de l'entreprise en simplement posant le téléphone contre la barrière de sécurité, lui permet de payer sans contact dans le restaurant d'entreprise, y compris dans les différents restaurants qui sont autour du bâtiment. C'est un bâtiment qui va pouvoir héberger pratiquement 10 000 personnes, donc il y a une logistique qui est intéressante. Et puis, permet aussi de récupérer des impressions qui seraient lancées à partir de n'importe quel device, stockées sur un serveur qui est quelque part dans l'entreprise. Et pour aller récupérer l'impression, je dois poser mon téléphone sur l'imprimante et l'impression ne sort qu'à l'endroit où je suis. Donc les papiers ne peuvent plus traîner et ainsi de suite. Donc on voit, c'est un cas relativement intéressant, SFR manipule des données qui sont sensibles. On voit à quel point c'était important, même pour une société qui est au cœur de la 4G, au cœur de l'innovation, de faire très attention elle-même à ce que ses employés soient les plus en avance possible dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et ces nouveaux usages qui sont proposés du coup par la mise en place de devices, ils sont accompagnés par de la formation, parce que mettre en place un device où on remplace le badge par le téléphone, je pense que faut quand même l'accompagner. Oui, ça s'accompagne énormément parce que la plupart des dirigeants sous-estiment le champ des possibles. Et donc notre métier, c'est vraiment d'évangéliser, de donner du conseil sur la meilleure façon d'utiliser les différents terminaux. J'ai une métrique qui est assez simple. Les 3/4 des clients qui viennent nous voir en nous disant voilà, je sais quel terminal je veux, partent en fait avec un autre terminal. Ouais. Parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien les terminaux. Ça devient très compliqué. On est en train de parler d'un terminal qui prend le pouls. La richesse fonctionnelle est absolument immense. Sans vouloir faire de pub exagérée, les nouveaux terminaux ont des modes qui permettent de sauvegarder la batterie. L'écran passe en mode noir et blanc. Je réduis ma connectivité, je reste concentré sur l'essentiel. Et quand il ne reste plus que 30% de la batterie, le mobile va tenir une semaine dans un mode d'utilisation normal. Donc voilà des comportements qui sont appropriés à l'entreprise de manière assez essentielle, peut-être moins parlant pour le grand public, et qu'il faut absolument évangéliser auprès des entreprises pour qu'elles puissent en tirer le bénéfice maximal. J'ai une dernière question. On évoquait
tout à l'heure avec Yves, la logique et la démarche un peu d'open innovation, c'est une des choses qu'on a trouvé vraiment prégnante sur Barcelone, qui était justement ces espaces de stand pour les développeurs sur le mode, voilà, nous on met en place des devices, on les met à disposition avec des OS derrière. Maintenant, voilà, c'est à vous, start-up, voilà, on vous donne la capacité d'aller pigner dedans et de pouvoir faire des choses. C'est aussi en France, il y a aussi une démarche ici qui est mise en place. En fait, même, on est allé même au cran d'après. D'accord. Quand on va rencontrer les patrons d'entreprise, donc ça dépasse largement le cadre des patrons informatiques, bien entendu, on rencontre la plupart du temps des patrons de marketing pour bien comprendre ce qu'ils veulent faire avec ces nouvelles technologies. La plupart du temps, il y a une problématique de portabilité d'application, puisque même si on tacle un nouveau secteur, un nouveau type d'usage, on a quand même besoin de faire attention aux systèmes historiques qui font fonctionner l'entreprise. Donc on doit avoir des conversations un peu technologiques, mais comme nous-mêmes, chez Samsung, nous ne sommes pas développeurs applicatifs, nous avons créé un écosystème de partenaires. D'accord. Adhésion totalement gratuite, mais quantité limitée, parce qu'on veut justement que cet écosystème de partenaires garde un sens. Et ces partenaires vont accompagner le cas d'usage que l'entreprise cherche à propager de manière aussi efficace que possible. D'accord. Dernière question, c'était sur le rapport de force entre CTO et CMO, puisque nous, on est plutôt côté marketing. Est-ce que ça se matérialise dans le cadre des rendez-vous où, au début, tes interlocuteurs, c'était la DSI, j'imagine, il y a quelques années. De plus en plus, on voit ces directions marketing qui sont de plus en plus digitalisées et qui ont de plus en plus de parts de voix. Est-ce que tu peux juste conclure là-dessus sur ta vision ? Qui gagne, le CTO celui qui est en train de mettre ou le CMO ? je vais m'en sortir. Okay, celui qui met tout le monde d'accord, c'est le nouveau patron du digital. Okay. Voilà. Le CTO. Mais en fait, il ne peut pas y avoir de vainqueur et surtout, il ne peut pas y avoir de perdant. Okay. Il est évident que les projets qui marchent embarquent à la fois le CMO et le CTO. Si le CMO part dans des délires qui ne sont pas réalisables ou pas économiquement viables, on n'y arrive pas. Si le CTO met trop de barrières, on loupe aussi l'objectif. Donc il est évident que les seuls cas où ça fonctionne, c'est les cas où il y a une collaboration suffisante. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup plaisir, ce merci. matin.